Salut tout le monde, bienvenue à Yoga Lesson Vidéo, podcast numéro 14, Pranayama. J'ai déjà fait un podcast de Pranayama dans mes tout premiers podcasts, mais aujourd'hui c'est vraiment un cours de Pranayama, un cours de technique de comment respirer pour augmenter, améliorer son niveau de bien-être physique et mental. C'est quoi Pranayama? Prana, c'est l'énergie de tout ce qui nous entoure, autour de nous, à l'intérieur de nous. C'est un peu comme la force dans Star Wars. Ayama, c'est la respiration. Donc, pranayama, c'est le contrôle de la respiration pour faire circuler l'énergie en nous et améliorer notre niveau de bien-être physique, mental, notre santé. C'est aussi une forme de méditation. C'est très, très méditatif d'observer et de contrôler sa respiration. Donc, énormément de bienfaits. Si vous voulez en savoir plus sur le pranayama, vous pouvez aller voir mon podcast ou faire votre propre recherche. Aujourd'hui, on se concentre sur le cours en tant que tel. Donc, premièrement, je vais vous demander d'avoir une posture confortable. Ça peut être couché sur le dos, ça peut être assis sur une chaise, ça peut être assis sur un bloc, comme que je fais présentement, ou sur un coussin, un oreiller, ou complètement au sol. Fait que l'important, c'est d'être confortable, parce que le but aussi des postures et du yoga, c'est d'avoir un corps plus fort pour être capable de s'asseoir ou de rester confortablement longtemps dans la même posture pour avoir une meilleure pratique de respiration ou de méditation sans être dérangé par les sensations de notre corps, les petites douleurs, les petits maux. Donc, d'être confortable. Puis deuxièmement, de garder une respiration confortable. On va faire plusieurs exercices, puis c'est à vous d'observer à chaque instant présent comment vous vous sentez avec ces respirations-là. Et si à n'importe quel moment ça devient plus difficile ou pas confortable de retenir la respiration ou de la contrôler, mais tout de suite, vous revenez à une respiration normale, une respiration confortable et vous pouvez juste regarder et reprendre là où vous avez envie de reprendre. Je vous invite à pratiquer, à faire le cours avec moi, à essayer au complet, puis vous m'en donnerez des nouvelles. Aussi, comme n'importe quoi dans le yoga, c'est une pratique. Plus on pratique, plus on s'améliore. Et plus on pratique souvent, plus on en ressent les bienfaits tout le temps. Donc, c'est pas une fois par semaine ou de temps en temps quand ça nous tente. C'est déjà mieux que rien. Mais pour en avoir vraiment les bienfaits, c'est de pratiquer un petit peu à chaque jour. Puis ça n'a pas besoin d'être 10-15 minutes comme aujourd'hui ou plus. Ça peut être juste 1 ou 2 minutes à chaque jour. Ça fait déjà une grande différence dans notre bien-être au jour le jour. Donc, on est prêt à commencer. Je vous invite à trouver une posture confortable. Le dos bien droit, la colonne bien droite, comme si quelqu'un nous tirait par en haut. On peut fermer les yeux ou non. Et premièrement, on va simplement observer la respiration. Juste l'observer. Est-ce que notre respiration est rapide, saccadée, ou est-ce que notre respiration est lente et profonde? Donc, on l'observe. On se rend compte que simplement en observant notre respiration, elle ralentit. Simplement en observant notre respiration, on devient plus conscient du moment présent, de ce qui se passe ici, maintenant, à l'intérieur de nous et autour de nous. On remarque aussi que dès qu'on observe notre respiration et qu'on la ralentit, on devient plus calme, plus concentré. Donc, le meilleur exercice que je peux vous suggérer, c'est d'observer votre respiration autant que possible, tout au long de la journée. Premier exercice, on va inspirer par le ventre et expirer par le ventre. Donc, quand on inspire, on sent le ventre gonfler. Quand on expire, on sent le ventre dégonfler. On peut mettre les mains sur le ventre si on veut vraiment bien observer. On sent le ventre gonfler et dégonfler. Donc, respiration par le ventre.
Et on enchaîne avec la respiration à 3 parties. On va séparer notre ventre, notre abdomen en 3 parties. Le ventre, le milieu de la poitrine et le haut de la poitrine. Donc quand on inspire par en bas, au milieu et jusqu'en haut. Et on expire par en haut, au milieu, jusqu'en bas. Donc on fait une vague de bas en haut. On inspire, on expire. Donc on sent l'air monter et descendre de bas en haut. Inspire, expire. Plusieurs fois. On revient à une respiration normale. Prochain exercice, respiration égale. On va contrôler, compter nos inspirations égales à nos expirations. Donc, on commence, on inspire jusqu'à 4. 1, 2, 3, 4. Vous pouvez compter dans votre tête ou avec moi. On expire. 1, 2, 3, 4. Et toujours par le nez, on inspire jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4, 5. On expire jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jusqu'à 6. On compte dans notre tête. On inspire jusqu'à 6. On expire jusqu'à 6. On peut rester à 5 ou à 6 ou on peut essayer 7. Inspire jusqu'à 7. Expire jusqu'à 7. On peut rester à 4, 5, 6, 7 ou on essaie jusqu'à 8. Inspire jusqu'à 8. Expire jusqu'à 8. Et on revient à une respiration normale. Donc, quand on compte notre respiration, notre mental est occupé à compter, on est concentré à compter. C'est très méditatif, ça nous concentre, ça améliore la concentration. Ça peut nous aider à s'endormir le soir et ça ralentit, ça contrôle notre respiration. Donc, ça nous apporte plein de bienfaits reliés à une bonne respiration. Prochain exercice, Ujjayi Breath, la respiration de Darth Vader dans Star Wars. Donc, on respire toujours par le nez, mais on va vraiment faire un son par la gorge, par l'air qui passe. Donc, on inspire. Et on expire. Donc, essayez plusieurs fois. Inspire. Expire. À votre propre rythme, comme Darth Vader. C'est vraiment l'air qui fait un son, c'est pas moi qui grogne ou qui fait un bruit avec ma gorge. Une autre fois. Expire. Et respiration normale. Donc, toutes ces respirations qu'on vient de faire sont très calmantes, apaisantes, relaxantes, méditatives. Maintenant, on va s'activer un peu, on va réchauffer le corps. Ça s'appelle warming breath, donc respiration qui réchauffe. Ça l'active le système nerveux sympathétique, ça l'active le corps. Ça nous permet d'être plus réveillés, d'avoir plus d'énergie pour qu'est-ce qu'on a à faire par la suite. Donc, on va bloquer la narine gauche avec le pouce et simplement respirer par la narine droite. Donc, on inspire par la narine droite et on expire par la narine droite. Plusieurs fois. On observe comment est-ce qu'on se sent dans notre corps, dans notre tête, durant chaque respiration, chaque exercice qu'on fait ensemble.
Et on revient à une respiration normale. Donc, chaque respiration peut être maintenue le temps que vous voulez. Je le fais assez rapidement pour vous en montrer plusieurs. Respiration par la narine droite qui est reliée à l'hémisphère gauche du cerveau qui va réchauffer, activer le système nerveux et le corps. Donc, pour avoir plus d'énergie. Maintenant, on va ajouter une rétention. Donc, on va inspirer et on pause, on retient notre respiration 4 secondes. On expire et on retient notre respiration 4 secondes. Et plusieurs fois, on inspire, on retient, on expire, on retient, inspire, retient, on expire, retient. Et on revient à une respiration normale. Donc, respiration de rétention, qui est peut-être la plus difficile probablement que je vous montre aujourd'hui. Si vous n'êtes pas confortable à retenir votre souffle, si vous manquez d'air, vous revenez à une respiration normale et vous faites un autre exercice ou vous pratiquez après quelques respirations normales, vous revenez à une rétention. Prochain exercice, narine alternée. Donc, on a inspiré par la narine droite. On va faire les deux narines. Donc, on prend le pouce droit, on va bloquer la narine droite, inspire par la gauche. On va bloquer la narine gauche avec le petit doigt puis le doigt de la bague. Libère la narine droite, expire par la droite. Plusieurs fois, inspire droite. Bloque. Expire gauche. Inspire gauche. Bloque. Expire droite. Inspire droite. Bloque. Expire gauche. Inspire gauche. Bloque. Expire droite. Et respiration normale. Donc, narine alternée pour balancer le système nerveux. Hein? Narine droite, hémisphère gauche, hémisphère droit. On balance le système nerveux, on se relaxe, on se recentre dans le moment présent. Et dernier exercice, cooling breath, donc respiration calmante, rafraîchissante, relaxante pour terminer notre pratique. Peut-être à faire en soirée pour mieux s'endormir, peut-être à faire quand on est vraiment stressé puis énervé ou qu'on a trop d'énergie puis qu'on veut se calmer. Donc, le contraire de la respiration énergisante, on bloque la narine gauche et on bloque la narine droite et on respire seulement par la narine gauche. Donc, inspire par la gauche. Expire par la gauche. Plusieurs fois à votre rythme. Et on observe comment est-ce qu'on se sent dans chaque exercice, dans chaque respiration. Comment est-ce qu'on se sent physiquement et mentalement. Et on revient à une respiration normale. Donc, à faire le temps que vous voulez, choisissez votre exercice de respiration préféré. Vous n'avez pas besoin de tout faire ça tout le temps. Vous choisissez votre préféré. Les plus simples que je vous recommande, c'est simplement d'observer ou de compter, respiration égale, et peut-être bloquer la narine droite et respirer par la gauche, qui est relaxante, qui est calmante. C'est souvent ça qu'on a besoin dans notre vie, de se calmer, puis de relaxer, puis de se recentrer au moment présent, ici, maintenant. Donc, merci pour ce mini-cours de pranayama. J'espère que vous allez essayer. Laissez-moi savoir quelle respiration que vous avez préférée ou celle que vous préférez moins. Et si vous avez d'autres questions, commentaires, suggestions, vous me laissez savoir par messagerie. Merci beaucoup. À bientôt.